Lorsqu'on organise un événement, peu importe l'envergure, c'est essentiel d'être bien entouré. Le défi vainqueur ne fait pas exception et a la chance de pouvoir compter sur des partenaires au grand cœur. Dans le cadre d'une série de capsules vidéo intitulée À la rencontre des partenaires, je vous présente ces précieux partenaires et leur contribution au défi vainqueur. Salut tout le monde, aujourd'hui je rencontre Francis Bachan, fondateur et entraîneur des clubs Capital Triathlon et Capital Natation et fondateur du triathlon du Chêne. J'ai fait la connaissance de Francis à l'automne 2015. Je ressentais le besoin à ce moment-là de me lancer un défi dans un nouveau sport. Le monde du triathlon me fascinait vraiment beaucoup. Je voulais m'initier à ce sport, mais le problème c'est que j'avais jamais nagé et fait de vélo en mode entraînement compétition. J'avais même pas de vélo de route. J'avais seulement un vélo hybride, dont j'avais utilisé une dizaine de fois sans plus. C'est donc avec une certaine gêne que j'ai contacté Francis pour lui demander si c'était envisageable pour moi de m'inscrire au Club Capital Triathlon, malgré le manque flagrant de l'expérience dans ce sport. Il m'a immédiatement rassuré en me disant que le club était ouvert aux gens de tous les niveaux. Ça m'a donné beaucoup confiance, ça m'a convaincu de m'inscrire. J'étais loin de me douter à ce moment-là que je compléterais un Ironman moins d'un an plus tard. Évidemment, j'y suis arrivé avec beaucoup de travail et de persévérance, mais aussi avec l'aide des autres athlètes et des entraîneurs qualifiés, compétents comme Francis. Salut Francis, ça va bien? Salut Jonathan, ça va bien toi? Oui, oui, super, super. Good. Tout d'abord, j'aimerais te remercier d'avoir accepté d'être partenaire du défi vainqueur et de te joindre à moi pour cette capsule vidéo. C'est un plaisir, c'est honnêtement un très, très grand plaisir d'être là avec toi, Jonathan. Ben, c'est apprécié beaucoup. Écoute, Francis, j'aimerais ça t'entendre sur ton parcours d'athlète et celui qui t'a amené là, à fonder trois entreprises reconnues dans le monde du triathlon. Bon, c'est un peu non orthodoxe comme départ. J'ai commencé mon parcours d'athlète dans l'armée. J'étais militaire pendant 16 ans, puis je jouais au squash. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Donc, mon passé d'athlète est vraiment un joueur de squash, un joueur de raquette, niveau canadien, niveau national même. Ça a été vraiment le fun. J'ai eu quelques années, mais beaucoup, beaucoup de blessures au squash, du stop and go, blessures au genou, blessures aux différentes articulations. Donc, je me suis tourné un peu plus vers le sport d'endurance, en l'occurrence le vélo, qui est souvent non relié aux blessures. Donc, de là, je suis parti et je me suis dit, je vais joindre un club de triathlon. J'ai joint le club de triathlon Beauport. J'ai fait mes premiers événements avec eux. Puis finalement, en 2012, j'ai décidé de partir le club Capital Triathlon. Je me suis dit, je pense qu'il y a une place et il y a une demande à Québec pour un club de triathlon privé. Donc, j'ai parti le club. Puis là, d'année en année, ça a grossi. On a parti Capital Natation pour se greffer à notre offre de service. On a notre événement maintenant Triathlon du Chêne. Puis au travers de ça, moi, comme athlète, entraîneur, j'ai suivi mes niveaux d'entraîneur, donc le niveau 1 au niveau 4 à l'Institut national du sport dernièrement. Puis comme athlète, j'ai continué ma petite carrière pour le plaisir de demi-Ironman. Donc, j'ai 2 Ironman de compléter, puis une quinzaine de demi-Ironman. Je te dirais que la distance que je réalise, que j'aime le plus avec les années, c'est vraiment le demi-Ironman. C'est ça que je trouve le plus accessible puis le plus loin des blessures pour moi. C'est là. Et voilà mon parcours. Ben, c'est très intéressant. Effectivement, je suis d'accord avec toi aussi. Le demi-Ironman, ça requiert un certain volume d'entraînement sans nécessairement être aussi lourd que celui du Ironman. Effectivement, c'est un bon compromis entre la courte distance plus intense et l'endurance, on peut dire. Exact. C'est moins contraignant. Hein? Le demi, sur une semaine, ça se case mieux avec le travail. Côté entraînement, ça se case mieux avec le travail. Le moins de volume un peu va nous éloigner un petit peu des blessures si les choses sont bien faites. Donc, c'est une distance qui est accessible. Puis, tu disais, je suis content d'avoir fait Ironman. Ça représente, il faut que tu saches que ça représente nous autres 5 à 7 athlètes
dans l'année qui vont aller faire un Ironman. Fait que tu représentes une mince partie de la population qui se donne ce défi-là d'aller faire un Ironman. Je trouve ça vraiment cool de voir ça. Puis juste pour donner aussi un ordre d'idée aux gens, Capital Triathlon, c'est quoi? On parle d'environ combien de membres qui font partie du club? Par année, c'est 125 à 150 athlètes, juste pour le volet Capital Triathlon. Maintenant, on a le volet Capital Natation qui, veut pas, il y a plus de nageurs que de triathlètes sur la Terre. C'est un sport qui est plus démocratisé, on va dire, la natation, parce qu'il y a des habiletés de vie là-dedans. Donc, on est en train de développer le volet scolaire de Capital Natation. Fait que forcément, Capital Natation est appelé à devenir, sans la pandémie, Capital Natation est appelé à devenir plus grand que Capital Triathlon. Mais je dirais qu'une année normale, c'est entre 125 et 150 membres, en comptant les membres de Capital Triathlon. C'est bon, ben ça donne une bonne idée de l'envergure du club que c'est. Puis, aussi, plus que de gens, plus que aussi on peut partager nos expériences, puis on peut s'entraider comme athlète, puis en échangeant évidemment avec les entraîneurs, mais c'est d'avoir un bon noyau comme ça, c'est toujours très intéressant. Puis Francis aussi, tu peux peut-être nous parler des camps qui sont offerts aussi dans le cadre des clubs. Là. Je sais que tu organises des camps. Là. Oui, à chaque année, normalement, on a les camps locaux puis les camps outre-mer. Donc, les camps outre-mer, c'est Utah. Ça aurait été notre 5e année au Utah. Donc, c'est 3 semaines individuelles. Donc, vous venez à une semaine de camp. Puis, on est en villa là-bas. C'est sûr que cette année, on ne l'a pas fait. Mais normalement, puis c'est accessible vraiment, vraiment débutant. Sprint olympique jusqu'à la distance Ironman, puis athlète un peu plus aguerri. On forme des groupes de 8, puis on respecte la vitesse de tout le monde là-bas. Donc, ça, c'est le camp au Utah. C'est à 1h30 de Vegas. Fait que des fois, il y a des athlètes il y a un petit passage obligatoire en atterrissant à Vegas qui vont aller jouer un peu dans les machines, mais ça, on n'est pas responsable de ce volet-là. Donc, ça, c'est le camp outre-mer. Puis le camp local, normalement, est à Tremblant. Cette année, on a visé un petit peu plus différent. En fait, on n'a pas de camp outre-mer, donc c'est Harford. On attend de voir les mesures. Est-ce qu'on va rester en zone rouge ou peu importe. Là on va voir si on tient un camp à Harford ou pas. Il risque d'être reporté peut-être un peu, mais on a tout le temps camp local et camp au Utah. Donc, on a une bonne diversité pour tous les goûts. Tu sais, tu parlais de l'occasion d'avoir du plaisir au camp Utah, mais c'est partout de toute façon. Je pense que c'est une de vos prémices aussi. C'est qu'on s'entraîne, on est sérieux, on met de l'effort qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs, mais on fait toujours ça dans le plaisir aussi. Là. Je pense que c'est une des possibles. Même les athlètes de haut niveau, là, pour avoir entraîné jusqu'au niveau canadien, je peux te dire que ça demande quand même une notion de plaisir. Aussitôt qu'on sort le plaisir de l'équation, peu importe le niveau, la motivation en chute, puis les objectifs, ils se tassent. Donc, c'est vraiment, vraiment important que ce soit Ironman, championnat canadien, ou que ce soit un petit objectif comme un sprint. Il ne faut pas le négliger, il faut être sérieux dans ce qu'on fait, mais il faut aussi qu'il y ait une notion de plaisir. Il ne faut pas aller sur la course faire les intervalles de reculons. Il faut qu'il y ait du social rattaché à ça. On le sait, on a normalement des 5 à 7 avec le club. À chaque mois, on a un 5 à 7, puis je le dis tout le temps à la blague, c'est notre entraînement, le 5 à 7, qui fonctionne le mieux. C'est notre entraînement qui a le plus de monde. C'est là que ça en dit long sur les besoins des athlètes. Et on prend une bière puis on jase avec des gens qui ont les mêmes objectifs que nous autres. Il y a un aspect social puis un aspect plaisir attaché à tout ce dépassement-là. Exact. Parce que souvent, peut-être que dans le cadre d'un entraînement, ça va être plus tendu comme ambiance parce que les gens, ils veulent justement s'entraîner, se dépasser, mais à l'entour d'une bonne petite bière, c'est toujours bien d'échanger dans un cadre plus détendu, plus léger. De pas se voir en short d'entraînement, c'est le fun aussi, hein, de pas que le cuissard soit pas de mise, puis qu'on soit en pantalon, puis avec une petite bière, mais c'est correct aussi. Tout à fait. Puis pour Francis, puis pour tes entreprises, comment tu vois la suite là, cette année dans cette toute incertitude-là, En ce moment, c'est sûr qu'on s'est reculé un petit peu sur les cours de groupe. Oui, on les relance. On espère que les cours vont être relancés pour cet été. Les inscriptions vont au bon train quand même pour cet été. On espère pouvoir faire la natation en eau libre. Mais on offre le plan bloc, qui est un plan d'entraînement course à pied ou triathlon.
Puis ça permet aux gens justement de garder des objectifs parce qu'au-delà des événements, de ne pas avoir d'événements sportifs, je pense que c'est vraiment important que chacun des athlètes ou chacun des membres ait un objectif d'accomplissement personnel, que ce soit courir un 5 km plus rapide que l'année dernière, améliorer son FTP ou ses données sur le vélo. D'avoir ces objectifs-là, c'est ça qui va nous tenir un petit peu plus rigoureux à l'entraînement. Donc, avoir un plan d'entraînement comme le plan bloc, bien, ça l'aide justement à avoir des objectifs, à parler un petit peu à un entraîneur, si ce n'est pas un entraîneur privé, au moins par courriel avec le plan bloc, on a accès tout le temps à un coach. On est capable de poser nos questions puis de progresser malgré le manque de cours de groupe ou la pandémie. On a développé, tu demandais qu'est-ce qui se passe avec la pandémie, on a développé justement Team Block. On s'est rendu compte que quelqu'un qui suivait un plan d'entraînement, qui habite, exemple, en Gaspésie, qui n'a pas de club, ou à Montréal, mais il n'y a pas l'horaire pour joindre un club parce que ça ne cadre pas dans l'horaire du monde, le plan bloc, maintenant, c'est une équipe. Donc, on peut acheter un trisuit et représenter Team Block. Peu importe où est-ce qu'on est au Québec ou au Canada, on suit le plan d'entraînement puis on a accès à un entraîneur. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est individuel, puis c'est la force individuelle ensemble, hein, c'est ça le slogan de Team Block. C'est que le gars de Montréal, il va arriver sur un demi-Ironman au Mont-Tremblant, puis il va croiser des gens avec le même soude que lui qu'il n'a jamais vu. C'est la force individuelle ensemble d'avoir des objectifs. Un sentiment d'appartenance, en fait. Là. Exactement. Ouais. C'est une belle alternative, surtout durant cette période-ci, là, quand on ne peut pas se réunir en groupe. Là, ça permet de faire bénéficier le sentiment d'appartenance à plus de gens possible. Exact. Bravo pour l'initiative, c'est très intéressant. Donc, Francis, si tu es d'accord avec ça, je te laisserai peut-être présenter les prix de participation que tu offres dans le cadre du défi vainqueur. Oui, totalement. On n'a pas parlé de triathlon de chaîné, mais je vais commencer en parlant triathlon de chaîné qui a lieu cette année, le 7 août. Théoriquement, qui a lieu le 7 août, on n'a pas ouvert les inscriptions encore de par la pandémie. Ça nous fait plaisir de laisser au défi vainqueur de donner un laissez-passer pour le triathlon de chaîné. Et ce laissez-passer-là va être transférable. Si jamais on n'a pas lieu pour des raisons X de pandémie, il va être transférable en 2022 sans problème. Donc, on donne un laissez-passer de la distance de votre choix pour le triathlon de chaîné, que ce soit d'une initiation à un olympique, il n'y a aucun problème. Un laissez-passer pour du chaîné, un plan d'entraînement bloc, comme j'expliquais tantôt, un plan d'entraînement bloc de 40 semaines. On en donne un aussi. Et un Capital Triathlon donne un laissez-passer d'une session, donc une session de 13 semaines, 3 mois. Vous venez vous entraîner à un entraînement par semaine à votre choix. Donc, c'est les 3 cadeaux qu'on donne au défi vainqueur. Le laissez-passer du chaîné, le plan bloc, puis la session Capital Triathlon. Un gros merci. C'est très, très, très apprécié pour ces 3 beaux prix. Puis, pour revenir sur le triathlon du chaîné, pour ceux et celles qui peuvent pas ou qui ne veulent pas faire la partie nage, si je ne me trompe pas, il y a une partie là, du biathlon que les gens peuvent expérimenter, que j'ai moi-même eu la chance de faire en 2017, quelques semaines avant mon 125 km d'Arcana. J'étais comme en zone de taper, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis j'avais fait une belle découverte après avoir goûté au triathlon, le duathlon. Je pensais pas que c'était aussi difficile que ça de commencer avec la course à pied, enchaîner avec le vélo, puis débuter le vélo avec une certaine fatigue dans les jambes. C'est une expérience à faire. Oui, c'est une expérience à faire. Puis il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le monde du triathlon de par le duathlon. Puis on a toujours le duathlon au triathlon de chaîné. C'est toujours une option. On a même une option course à pied normalement. En temps normal, on a un 5 ou un 10 km tout le temps en fin d'événement. Donc, ça peut être ça. La personne qui va gagner va décider qu'est-ce qu'elle veut faire. J'en profite pour dire que c'est un super bon événement pour commencer le triathlon de chaîné parce que c'est une descente de rivière. Si vous inscrivez, exemple, à l'initiation ou au sprint, l'initiation, c'est 350 mètres de natation, mais on touche le fond pratiquement tout le long. Puis c'est une descente de rivière, donc on a le courant d'eau, puis c'est un petit courant. Donc, ça rend la natation un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible. Puis sinon, comme tu disais, Jonathan, en format duathlon, par exemple, il ne faut pas penser qu'en duathlon, souvent le monde dit que ça va être plus facile. C'est plus difficile parce que c'est tout dans les jambes. Je vous confirme qu'en duathlon, quand on débarque du vélo, on s'en retourne dans la course à pied, c'est pas une partie de plaisir. Ça peut être assez difficile, tout dépendant le niveau d'intensité qu'on va y mettre.
Ouais, puis moi, personnellement, je pensais qu'en plus, on commençait par la courte distance au début, mais non, ben moi, Inversé. j'ai commencé avec le 10 km de course au début, fait que ça, effectivement, il y avait certains impacts dans les jambes. Yes. Ben, merci encore, Francis, pour tes prix. Puis vous, de votre côté, les prix que Francis a offerts vous intéressent? Ben, c'est fort simple. Vous n'avez qu'à faire des dons au défi vainqueur. L'objectif étant évidemment d'aider financièrement là, l'ICPQ dans le service, puis par le fait même dans les soins qu'ils nous offrent. Il me reste juste à vous dire de vous joindre à nous pour vaincre les maladies du cœur. Donnons, marchons, vainquons ensemble. Yes, excellent.